votre dernier ouvrage, Joseph. Misty. Alors, Misty est un hommage au hard-boiled américain. C'est le livre de la liberté totale et absolue que seule Baleine pouvait publier, parce qu'aucun éditeur ne pourrait publier ça en fait. Je dis ça parce que c'est pas vendable. Et bien sûr, Baleine publie des bouquins qu'on ne vend pas. Et voilà, j'ai mis un petit peu toutes mes références, enfin pas toutes, mais certaines des références littéraires. C'est-à-dire que mon personnage, qui est mène une enquête complètement scabreuse dans un Los Angeles chimérique, c'est-à-dire Los Angeles complètement imaginé avec des noms de lieux qui existent sans exister. Donc nous sommes en 2 portes. C'est bien, ça me convient très bien. Et voilà, et donc le temps, l'espace, tout se mélange et il côtoie James Cromley, il côtoie Chesebro, il côtoie enfin, voilà, des personnages de fiction, Pollock, le peintre, etc. Donc c'est un livre un peu déjanté, mais où j'y mets beaucoup de choses, l'air de rien, qui me tiennent à cœur. J'ai un questionnement fondamental sur qu'est-ce que le roman noir, qu'est-ce que le roman noir policier enquête aujourd'hui qui est en train de mourir. Je suis très pouillien, comme J.B. Puy, sur l'idée que peut-être c'est quelque chose qui est en voie d'extinction. Et à part ça, c'est un vrai questionnement sur la vie et sur la mort aussi. Et avant que tu poses la prochaine question, juste une chose, c'est un roman quand même que j'ai commencé à écrire avec mon enfant qui était tout petit, tout près de moi, qui était dans son berceau. Et en même temps, je l'ai fini dans une chambre mortuaire où le père de ma compagne était décédé, et en fait c'est là où j'écrivais quand j'allais en Italie. Alors le titre aussi, c'est un morceau de jazz immortalisé par Errol Garner, et votre roman est habité par le jazz. Oui, oui. Alors c'est volontairement aussi, bon, je connais pas aussi bien que toi le jazz, mais j'en écoute beaucoup, surtout du jazz on va dire plus classique, mais j'ai quand même quelques références, et puis c'est quelque chose, bon, je suis un grand fan de CSF Jazz, que j'écoute avec ma radio internet chez moi, bien que je vive à Genève, et que j'écoutais tout le temps, quotidiennement quand j'étais à Paris, et aussi maintenant je continue. Donc, vu qu'on a toujours associé d'une façon très classique le jazz au polar et au roman noir, donc il était inévitable qu'il y ait une bande son dans ce livre, que d'ailleurs je mets à la fin comme une espèce de soundtrack qui peuple le bouquin, qui revient avec des musiques qui accompagnent cet héros. Et donc ça commence avec Misty, la version Errol Garner, c'est là où il reçoit le coup de fil où on lui demande en fait d'aller faire une enquête, et ça finit avec la version Etta James que j'aime énormément chanter. Etta James que j'adore, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et donc la boucle est bouclée en fait. Et oui, Misty, parce que c'est aussi l'histoire de ce personnage Samuel Glockenspiel. En allemand, le Glockenspiel, c'est cette espèce de cloche qui tourne et puis qui marque le temps, parce que c'est un roman sur la vie, sur la mort encore une fois, c'est une âme en errance, ce Samuel. Et puis c'est l'amour perdu, parce que le hard-boiled, c'est non seulement la revisitation du mythe du chevalier, mais voilà, il y a l'alcool, il y a le jazz, et puis il y a l'amour perdu, l'amour qu'on veut récupérer, la blessure, le cœur qui saigne. Donc il fallait qu'il y ait... voilà, et tout est né avec cette chanson de Misty qui est absolument magnifique. Et à chaque début de partie, il y a une partie du texte chantée, enfin les paroles. Merci, bah voilà. C'est parfait. Merci à vous.